Bonjour. Dans cette démonstration, nous allons vous présenter le portail du BIT. Commencez par lancer votre navigateur Internet. Ensuite, saisissez l'adresse https://www.jbit.dz. Vous aurez accès à la page d'accueil du portail public. Le portail public JBIT contient un ensemble d'informations destinées aux contribuables. Nous avons des informations sur les contribuables concernés, le processus d'adhésion, les atouts du portail et d'autres informations. Dans la partie présentation, nous avons une présentation du portail, des services, nous avons les avantages des services offerts, le cadre juridique, le processus de souscription, comment télédéclarer, et nous avons la partie documentation qui comporte la liste des documents au format PDF disponibles en libre téléchargement sur le portail. Ces documents constituent votre dossier de souscription. Revenons à la page d'accueil. Les services offerts en ligne pour le moment sur le portail du BIT sont la prise de rendez-vous en ligne et l'accès à l'espace télédéclaration. Pour la plupart d'entre vous, vous avez sûrement eu l'occasion de visiter le portail du BIT afin de prendre rendez-vous pour le dépôt de votre dossier de souscription à la DGE. Le jour du dépôt de votre dossier, vous avez reçu sous pli fermé votre code d'accès qui vous donne le droit d'accéder à un espace privé et sécurisé. Ce code d'accès est confidentiel et vous sera demandé à chaque connexion afin de garantir la confidentialité de vos données. Pour accéder à votre espace privé, cliquez sur le lien « Accéder à l'espace télédéclaration » ou « Authentification ». Le portail comporte un système d'authentification basé sur un login et un mot de passe. Ces informations, qui sont votre identifiant à la DGE et le mot de passe, vous ont été fournis après la souscription au portail. Une fois ces informations saisies, cliquez sur Connexion. Une fois l'utilisateur authentifié à l'aide de ces informations, qui sont le nom d'utilisateur et le mot de passe, il sera redirigé directement vers la page d'accueil de son espace privé et sécurisé. Ainsi, le contribuable pourra accéder à toutes les fonctionnalités offertes par le portail du BIT. La page d'accueil est composée essentiellement de trois parties. La partie tout à fait à gauche permet à l'utilisateur de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités. La partie notification située en haut de la page comporte un système de notification pour les déclarations et les paiements du contribuable et permet aussi à l'utilisateur de se déconnecter. Le panel principal, c'est la partie principale du portail. Elle contient diverses informations et raccourcis utiles et comporte des raccourcis vers les différents modules ainsi que les deux dernières activités récentes, déclaration ou paiement du contribuable. Une fois le contribuable connecté pour la première fois, il pourra accéder à son profil pour consulter ses informations d'identification qui sont son NIF, son TIN, sa raison sociale, les représentants légaux, les mandataires,
les RIB bancaires, etc. Dans cette partie, il pourra modifier son mot de passe, car le mot de passe délivré par la DGE est utile pour la première connexion, mais le contribuable pourra le changer par la suite, et de préférence d'ailleurs par mesure de sécurité. Le contribuable a la possibilité aussi de consulter le manuel d'utilisation du portail ou bien le télécharger à son niveau. Dans son espace privé, le contribuable pourra effectuer ses télédéclarations en ligne à travers le lien télédéclaration. Le lien télédéclaration nous affiche l'ensemble des déclarations en attente du contribuable. Les déclarations ici affichées sont au format brouillon, c'est-à-dire non encore envoyées à la DGE. Le contribuable pourra saisir une nouvelle déclaration à travers le lien Nouvelle déclaration. Pour saisir une nouvelle déclaration, on commence par choisir la période concernée. La période est l'année concernée de la déclaration. Ensuite, il faut choisir les catégories d'impôts concernées par cette déclaration. Pour la démonstration, nous allons choisir toutes les catégories d'impôts. Nous avons la TAP, la PEBS, l'IRG, les droits de timbre, autres impôts et la TVA. Ensuite, il passe à la déclaration de ces impôts. La déclaration est présentée sous format d'onglet. Chaque onglet représente une catégorie d'impôts. Commençons par la TAP. Dans la TAP, nous avons la liste de tous les détails des lignes de la TAP. TAP 10%, 1%, la TAP concernant les cas de décision, on dit les acomptes TAP, etc. La saisie de la déclaration est assistée, c'est-à-dire que les calculs des montants, des chiffres d'affaires imposables sont calculés et les totaux sont calculés automatiquement. Vous saisissez seulement le chiffre d'affaires et le taux et le montant total à payer et le total est calculé automatiquement. Pour la PEBS, nous avons la liste des acomptes, acompte société étrangère et les 3 acomptes. Vous choisissez l'acompte concerné, vous saisissez le montant et le taux, et la même chose, le montant est calculé automatiquement avec le total. Si vous avez un excédent de versement, vous le saisissez aussi à cet endroit. Pour l'IRG, vous avez aussi toutes les lignes de l'IRG. L'IRG salaire, l'IRG autre retenue 10%, 15%, autre retenue à la source IBS, etc. Donc, pour l'IRG salaire, vous saisissez le revenu net imposable et le montant à payer, car vous avez pour chaque société un barème spécifique. Pour les droits de timbre, vous avez la liste des droits de timbre disponibles. Bien sûr, pour chaque ligne qui vous concerne, vous saisissez le revenu net imposable, le taux également, et les montants sont calculés automatiquement. Et même si vous n'avez pas le taux d'une ligne donnée, vous pouvez saisir directement le montant net à payer. Et les totaux sont calculés automatiquement, toujours. Dans la partie autres impôts, vous avez la liste
de tous les impôts et taxes qui n'existent pas dans ces catégories-là. Donc, vous pouvez choisir un impôt, par exemple pour la promotion de l'apprentissage, et vous saisissez le revenu net imposable, le taux. Si vous n'avez pas le taux, vous pouvez aussi saisir directement le montant à payer et vous cliquez sur Ajouter. Et ainsi de suite si vous voulez saisir d'autres impôts. Pour la TVA, vous avez les taux 9 et 19%. Nous avons gardé pour le moment les anciens taux qui sont de 7 et 17 pour les anciens contrats. Vous avez toutes les lignes de la TVA. Vous saisissez le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires exonéré, s'il y en a bien sûr, et le chiffre imposable ainsi que les montants sont calculés aussi automatiquement. Par exemple, pour le taux de 19%, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, des contrôles existent pendant la saisie pour éviter toute erreur de la part du contribuable. Vous avez la partie déduction à opérer si vous avez un précompte ou des déductions sur achat. Il faut les saisir à ce niveau et le montant de la TVA est calculé automatiquement. Dans la partie récap, vous avez un récapitulatif de tous les montants saisis au niveau des différentes catégories d'impôts. À ce niveau, vous avez le montant total à payer qui est affiché et il faut cliquer sur le lien ou sur le bouton calculer afin de calculer le montant total des droits dus ainsi que le taux de pénalité appliqué et le montant de la pénalité. Et enfin, le montant total à payer de la déclaration. Ici, nous avons une pénalité car on a dépassé le 20 du mois, bien sûr. Avant d'enregistrer la déclaration, vous avez ici la liste des RIB ou des comptes bancaires que le contribuable a fournis au moment de sa souscription. Avant l'enregistrement de chaque déclaration, le contribuable est tenu de choisir le compte de paiement concernant sa déclaration. Ensuite, on passe à l'enregistrement de la déclaration. La déclaration est enregistrée avec succès et la déclaration apparaît dans la liste des déclarations sous format brouillon du contribuable. C'est cette déclaration qu'on vient de saisir. La déclaration ici présente n'est pas encore disponible au niveau de la DGE. Elle existe dans l'espace privé du contribuable. Avant de procéder à son envoi, le contribuable peut consulter sa déclaration. Consulter sa déclaration en vue de l'imprimer ou bien de l'exporter au format Excel. Il peut aussi la compléter avec d'autres catégories d'impôts. Et avant l'envoi, il faut procéder à la ventilation de la TAP. Bien sûr, si la TAP existe dans la déclaration. Cette étape est obligatoire avant l'envoi de la déclaration. Dans la ventilation TAP, nous avons le montant total de la TAP. Comme on a saisi le taux de 2%, on voit ici apparaître TAP 2%. Si on a saisi un taux de 1%, on voit ici 2% et 1%. Nous avons le montant total et le reste à ventiler. On peut ventiler la TAP pour une commune ou bien pour plusieurs communes. On saisit le montant destiné pour chaque commune et
on ajoute la ligne. Nous voyons ici le reste qui est modifié à chaque fois, donc qui est diminué du montant total. On choisit une autre commune et on saisit le reste du montant. Quand le montant atteint 0, c'est bon, la ventilation est terminée. Nous pouvons aussi supprimer la déclaration en cas d'erreur. Une fois la déclaration consultée et vérifiée, le contribuable procède à son envoi. Il clique sur le lien envoyé. Nous avons un rappel des impôts saisis pour la déclaration. Nous cliquons sur le lien envoyé. Nous avons la consultation de la déclaration pour une dernière fois. Donc on peut vérifier tout ce qu'on a saisi avant d'envoyer. Avant d'envoyer, il faut recalculer le montant du total dû, ainsi que les montants de pénalité et le montant total à payer. Calculer. Nous avons ici la date de l'envoi et l'heure qui s'affiche. Et on clique sur envoyer. Nous avons un dernier appel pour l'envoi. Donc si vous voulez réellement envoyer oui ou non, tout ça c'est des confirmations afin d'éviter toute erreur de la part du contribuable. OK, la déclaration est envoyée avec succès. Une fois la déclaration envoyée, on ne la voit plus dans la liste des déclarations brouillons. Donc, elle est partie, elle est dirigée vers la DGE. Après l'envoi de sa déclaration, le contribuable procède au paiement. Pour le paiement, le contribuable a deux possibilités. Nous avons la possibilité de passer par le télépaiement, le e-banking, ou bien la procédure classique hors de virement. Commençons par l'ordre de virement. La procédure classique, donc, qui consiste à télécharger l'ordre de virement à partir du portail. Donc, nous avons la liste des déclarations envoyées. On sélectionne la déclaration concernée. On peut toujours la consulter en vue de son impression ou bien son exportation au format Excel, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut télécharger l'accusé de réception de la déclaration. L'accusé de réception comporte l'identification du contribuable ainsi que la date de réception de sa déclaration par la DGI, la période de la déclaration et le montant concerné. Le contribuable, à ce niveau, télécharge l'ordre de virement. L'ordre de virement contient les informations d'identification du contribuable, à savoir sa raison sociale, son compte de paiement, le RIB de la DGE, et il doit être obligatoirement signé par les signataires habilités. Il contient aussi le montant total de la déclaration. Une fois cet ordre de virement téléchargé et imprimé, le contribuable se dirige vers sa banque pour effectuer le virement. Dans la deuxième partie, la deuxième option de paiement, qui est le télépaiement, les contribuables disposant d'un accès e-banking au niveau de leur banque pourront à ce niveau télécharger un ordre de virement dématérialisé qui est un fichier texte qui contient un ensemble d'informations concernant la déclaration du contribuable. Le contribuable ne doit pas toucher ce fichier, il doit uniquement l'enregistrer à son niveau afin de l'utiliser
dans son espace e-banking. Chaque déclaration contient un lien e-banking qui constitue le logo de la banque domiciliataire. Donc, en cliquant sur ce lien, le contribuable accède à sa plateforme e-banking de sa banque et uploadera le fichier téléchargé à partir du portail Jibayatic. Dans la partie suivi des paiements, nous avons un tableau de bord concernant tous les paiements effectués ou en attente du contribuable. Nous pouvons choisir l'option tous les paiements ou bien choisir une période bien précise. Dans ce tableau de bord, le contribuable aura la possibilité de consulter toutes les déclarations ainsi que les paiements, l'état de paiement de ces déclarations. Quand nous avons un retour du Trésor, le portail est mis à jour et l'état du paiement du contribuable passe à l'état effectué. Quand on est en attente du retour Trésor, l'état est en attente de confirmation jusqu'à retour Trésor. Nous avons aussi dans le lien suivi de situation un récapitulatif de toutes les déclarations du contribuable qui pourra choisir par période toutes les déclarations envoyées par le contribuable. Voilà. Nous pouvons consulter les déclarations et on a le détail de chaque déclaration par impôt, avec le montant total des virements effectués pour toutes les déclarations choisies. Ce portail constitue un espace privé et sécurisé pour le contribuable. Le contribuable doit bien conserver son mot de passe afin d'assurer la confidentialité de ses données. Après chaque utilisation ou accès à l'espace privé, le contribuable doit se déconnecter par mesure de sécurité. Merci.